Est-ce que vous êtes déjà dit que vous auriez aimé travailler depuis le Brésil, le Mexique, l'Espagne ou encore l'Estonie? Et bien en fait pour ce tournage on aurait pu être n'importe où sur Terre. Et d'ailleurs pour tout vous dire on avait prévu d'être à Bali. Et finalement du coup on n'est pas au Brésil, on n'est pas à Bali et on est à Amsterdam. On a la chance d'avoir eu un créneau avec Lorraine qui voyage depuis 5 ans. Il y a quelques mois elle était à Londres, elle a passé son confinement là-bas. Et puis maintenant elle est à Amsterdam et puis d'ici 2 semaines elle va peut-être bouger. So I'm with Lauren right now working in Amsterdam. So we're in Amsterdam, you're here for 2 months and a half. Yep. What's your next move? What's next? I don't actually know for sure yet, but I'm either, okay, I have a few options. I'm either headed to Georgia, maybe Mexico if I get really desperate, or if they'll allow me to stay, Amsterdam. Because look at this place, it's beautiful even when it's raining. On a loué du coup un vélo cargo dans lequel Guillaume va s'installer avec la caméra. Et il y a Lorraine qui a son vélo et on va essayer de filmer tout ça pour avoir quelques images sympas de Lorraine qui fait du vélo avec quelque chose d'assez fluide du coup vu que les gars seront dans le vélo cargo. Ça va être un petit peu sportif à mon avis. On était en train de faire des plans au bord du canal et il s'est mis à pleuvoir des cordes. Du coup là on s'est réfugié au Hoxton, un espace de coworking, restaurant qu'il a à Amsterdam. Et ça tourne. On s'est installé du coup sur une petite table à côté de la fenêtre au bord du canal où Elina et Lorraine partagent un verre. C'est ce qu'elles font généralement de toute façon à la fin de la journée entre nomades. Donc là on a simplement filmé un genre classique dans la vie d'un nomade. On est de retour à Paris pour la suite des tournages. On est en train de s'installer, on a loué un appartement. Là l'interview va se mettre en place. On va accueillir Hugo Marchand, comédien et youtubeur du trio Lollywood. Et si vous connaissez pas encore Lollywood, allez jeter un œil à ce qu'ils font, c'est super marrant. Ils ont des sketchs et des parodies qui sont sur YouTube et à la télé. Ça fait maintenant quelques années qu'ils ont commencé à faire des vidéos. Au départ, c'était pour la chaîne de la fac, ils se sont rencontrés à Paris Dauphine, tous les 3. Et puis depuis, à force de faire des vidéos par passion, c'est devenu leur métier. Parce qu'en 2020, youtubeur, c'est un vrai métier. Changement de décor, on est maintenant à Berlin. Initialement, on avait prévu de commencer les tournages en juillet, c'est ce qu'on a fait, et puis de les terminer au bout d'un mois, 2 mois maximum. Et en fait, ça s'étale un petit peu dans le temps avec la crise du Covid. Alors, ça n'aura pas été facile de tourner parce que les réglementations sont complètement différentes d'un pays à l'autre, et en plus, elles évoluent toutes les semaines. Donc moi, je passe mon temps sur les sites d'information à organiser, décaler, réorganiser. En fait, faire un documentaire en période de pandémie, c'est de la gestion de crise au quotidien. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas pour tous les projets en ce moment. Ça, c'est pour les mauvais côtés du timing. Par contre, le bon côté du timing, c'est que le documentaire va arriver à un moment donné où le sujet de la transformation du travail est plus actuel que jamais. Tout le monde en parle et les transformations qui existaient déjà avant en fait sont rendues beaucoup plus visibles aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt chouette. Je crois qu'il n'y a pas d'espace qui fasse plus futur au voir que Factory Berlin dans cette ville. C'est assez hallucinant. Ils ont à l'intérieur bon, il y a une bibliothèque, un café, un restaurant, il y a un cinéma, il y a aussi un endroit avec une piscine à boules, des baby-foot, des tables de ping-pong. Et puis juste devant moi là, il y a des petits box dans lesquels on peut aller travailler en hauteur même. Hop, on prend les petits escaliers, on arrive en hauteur et on bosse là-haut. Nous on est en train d'installer tout le matériel juste là-bas pour faire l'interview avec Joriam qui arrive d'ici une petite heure. C'est pas incroyable ça? Ça c'est un retour en enfance. Moi je sors plus de cette piscine à boules. Hein. Hi, so we're just a few minutes before starting the interview with Joriam and here with Catherine who's the CMO at Factory Berlin. Is that it? CRO. CRO, okay. So Factory Berlin is the largest curated community of innovators actually in Europe. We have over 4,000 members, everything from a 12-year-old student in the high school year to a 60-year-old executive for one of the corporates that we have as part of the membership. People are here to design the future. Every member gives back into the ecosystem and really wants to make an impact of what our future looks like, of what companies look like, of what leadership can be. When Sam brought me here, I was like, wow,